Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Et si ce tirage avait quelque chose d'important à vous dire? Si vous êtes tombé sur cette vidéo, ce n'est sûrement pas par hasard. Ce mois-ci, j'ai choisi de vous proposer un tirage inspiré par l'univers des contes. On va parcourir ensemble 3 domaines, le général, le professionnel et le sentimental. Je vais vous partager mes ressentis et quelques conseils pour vous accompagner tout au long du mois. C'est un tirage collectif, alors écoutez ce qui résonne en vous et laissez le reste. N'hésitez pas à compléter avec votre ascendant et votre signe lunaire, ça peut vraiment enrichir le message. Et comme d'habitude, je vous ai préparé un petit bonus pour la fin de vidéo afin de recevoir un message personnalisé. Je vous explique tout ça après les tirages. Si vous souhaitez un tirage personnel, toutes les infos sont en description. Et pour ceux qui souhaitent aller plus loin, il y a un espace membre avec plusieurs forfaits dès 99 centimes et des contenus exclusifs. Les vidéos trimestrielles et semestrielles sont aussi disponibles sur la chaîne. Pensez à y jeter un coup d'œil. Allez, on commence tout de suite avec le domaine général pour voir les grandes énergies qui vont vous accompagner ce mois-ci. Comme nous l'avons vu dans votre tirage trimestriel, et d'ailleurs je vous mets le lien en haut à droite si vous ne l'avez pas encore vu, l'énergie principale pour votre mois de mai est le 10 de denier. Pour vous les béliers, ce mois est placé sous le signe de l'ancrage, du soutien et de la construction solide. Le 10 de denier, c'est une très belle carte, souvent attendue, parce qu'elle parle de sécurité, de réussite durable et surtout d'un sentiment de paix intérieure lié à ce que vous avez su bâtir jusqu'ici. On est loin des projets en feu d'artifice ou des grands chamboulements. Ici, on parle de concrétisation, de valeurs solides, d'appui familial ou matériel. Vous pourriez ressentir une satisfaction profonde par rapport à ce que vous avez accompli, même si ce ne sont pas encore de grandes réussites visibles aux yeux de tous. Cela peut se traduire par un sentiment de stabilité dans votre foyer, dans vos finances, ou simplement dans votre posture intérieure. Peut-être que vous prenez conscience que ce que vous avez aujourd'hui, ce n'est pas rien, que votre vie s'est structurée autour de valeurs qui comptent vraiment. Il y a quelque chose de très réconfortant dans cette carte, mais elle vous rappelle aussi ceci. N'oubliez pas de savourer. On passe parfois à côté du bonheur quand on est toujours en train de chercher mieux ou plus. Ce mois-ci, prenez le temps d'apprécier ce que vous avez construit, ce que vous possédez déjà, les liens qui vous entourent. Vous êtes sur un socle solide, et à partir de là, tout est possible pour continuer à avancer sans pression. Regardons maintenant comment les énergies vont évoluer pour vous au cours du mois. Pour le début du mois, nous avons le 10 de denier, pour le milieu du mois, le 4 de coupe, et pour la fin du mois, le 8 de bâton. Comme nous l'avons vu dans le tirage trimestriel, le 10 de denier est votre énergie principale du mois, et elle ressort à nouveau ici, en tout début de mois. C'est donc un message qui se confirme, qui insiste. Vous avez un socle solide, une forme de sécurité ou de stabilité, que vous avez soit consolidé ces derniers temps, soit que vous êtes sur le point d'atteindre. Cela peut concerner le travail, bien sûr, une situation qui se structure, un projet qui commence à porter ses fruits, mais aussi vos finances, ou même un soutien familial ou matériel sur lequel vous pouvez vous appuyer. C'est une carte rassurante qui vous dit « tu peux construire sur ce que tu as déjà ». Prenez ce moment comme une opportunité de reconnaître tout ce que vous avez mis en place. Parfois, on court tellement après la suite qu'on oublie de savourer ce qui est déjà là. Vers le milieu du mois, on sent un petit virage dans votre énergie. Avec le 4 de coupe, vous pourriez ressentir une forme de lassitude, de doute, ou même une envie de plus, de mieux, sans trop savoir ce que c'est. C'est le fameux « j'ai tout pour être bien, mais il manque un petit quelque chose ». Ça ne veut pas dire que tout va mal, loin de là. C'est juste que vous êtes entré dans une phase un peu plus introspective,
où vous pourriez avoir du mal à vous enthousiasmer, même si objectivement, il n'y a rien de négatif autour de vous. Peut-être que vous avez besoin de nouveautés, ou tout simplement de vous reconnecter à ce qui vous fait vibrer. Ne vous en voulez pas pour ça, cette baisse d'élan, si vous l'écoutez, peut vous aider à mieux comprendre ce que vous avez envie de faire pour la suite. Et puis en fin de mois, l'ambiance change radicalement. Avec le 8 de bâton, on retrouve du mouvement, de la réactivité, des échanges, des décisions rapides. Les choses s'accélèrent, parfois même de manière un peu surprenante, comme si tout s'emballait d'un coup. Si vous attendiez un feu vert, une réponse, une opportunité, elle pourrait bien arriver à ce moment-là. Et il faudra être prêt à la saisir. C'est un moment d'élan, de fluidité, d'enthousiasme retrouvé. Le contraste avec l'énergie du milieu du mois est flagrant, mais très positif. On sent que quelque chose se remet en route, peut-être même grâce à cette pause ou ce questionnement que vous aurez traversé juste avant. Pour la carte des ressources, nous avons le roi de bâton. Ce mois-ci, votre plus grande ressource, c'est votre capacité à incarner pleinement qui vous êtes, avec assurance et détermination. Le roi de bâton, c'est celui qui ne doute pas de sa légitimité, qui avance avec passion, qui ose affirmer ses idées, ses envies, sa vision. Vous avez parfois peut-être tendance à vous remettre en question, à attendre que tout soit parfait avant de vous lancer. Mais là, ce que cette carte vous dit très clairement, c'est « tu as toutes les cartes en main, tu peux y aller ». C'est une énergie de leadership, mais pas dans le sens autoritaire du terme, plutôt une présence charismatique qui attire naturellement l'attention, le respect et qui peut inspirer les autres. Ce mois-ci, c'est cette confiance tranquille et assumée qui fera la différence. Vous n'avez pas besoin de forcer quoi que ce soit. Il suffit d'être aligné avec ce qui vous fait vibrer. Dans le quotidien, cela peut se traduire par le fait de prendre les devants dans un projet, d'assumer une décision, ou même de vous positionner avec fermeté dans une situation où d'habitude vous resteriez en retrait. Si vous avez une idée à proposer, un objectif à poursuivre ou une envie de changement, le roi de bâton vous dit « affirme-toi, tu es prêt ». Et ce qui est beau avec cette carte, c'est que vous n'avez pas besoin de faire semblant ou de jouer un rôle. C'est votre feu intérieur, votre passion sincère qui peut tout changer. Croyez en votre vision. Elle est plus puissante que vous ne l'imaginez. Pour les choses à éviter, nous avons le 3 de coupe. Cette carte vous met en garde contre une énergie qui d'habitude est plutôt légère et joyeuse, mais qui ici peut devenir un piège. Il se peut que vous ayez envie de vous entourer, de faire plaisir, de chercher du réconfort dans la présence des autres, et c'est tout à fait humain. Mais attention, cette tendance peut aussi vous éloigner de ce que vous avez à construire pour vous-même. Parfois, à trop vouloir être là pour tout le monde, à vouloir dire oui à chaque invitation ou à chaque demande, on se perd un peu de vue. Et ce mois-ci, il y a un vrai risque de vous éparpiller ou même de fuir certaines responsabilités en vous réfugiant dans la légèreté. Ce n'est pas que vous devez vous isoler ou refuser toute connexion. Au contraire, gardez les liens sincères. Mais soyez attentif à ne pas tomber dans la recherche de validation extérieure ou dans une forme de distraction émotionnelle qui vous empêcherait d'avancer sur l'essentiel. L'énergie du mois vous pousse à affirmer votre vision avec le roi de bâton et aller au bout de ce qui vous anime vraiment. Ce n'est peut-être pas le moment de vous laisser happer par les sollicitations extérieures ou les petites joies temporaires, surtout si elles vous éloignent de vos vraies priorités. Prenez soin de vous, bien sûr, mais gardez le cap. Vous avez quelque chose d'important à faire ce mois-ci et il serait dommage de le remettre à plus tard. Pour les choses à mettre en place, nous avons le 5 de coupe. Mettre en place le 5 de coupe, ce n'est pas évident à première vue, car c'est une carte qui est souvent associée à des regrets ou à une tristesse passée. Mais justement, le fait qu'elle apparaisse ici comme un levier d'action change totalement sa portée. Ce mois-ci, on vous invite à accueillir ce que vous ressentez, y compris les déceptions, les pertes, ou les moments où vous avez pu vous sentir mal compris ou laissé de côté.
Pas pour rester bloqué dans ses émotions, mais pour en faire un tremplin. Trop souvent, on cherche à passer à autre chose sans vraiment regarder ce qui a été blessé. Et pourtant, c'est en posant un regard doux et lucide sur ce qui a été difficile qu'on commence à se libérer. Peut-être qu'il y a un souvenir qui revient, un sentiment de « j'aurais voulu que ça se passe autrement » ou une vieille blessure que vous pensiez avoir rangée. Et si ce mois-ci, vous décidiez de ne plus fuir cette part de vous, de reconnaître ce qui a été douloureux, tout en choisissant de ne pas y rester figé. Le 5 de coupe vous rappelle aussi une chose essentielle. Même si certaines choses se sont effondrées, il reste toujours quelque chose sur quoi s'appuyer. Un lien, une idée, un espoir, une force en vous. Ce que vous pouvez mettre en place ce mois-ci, c'est une nouvelle manière d'envisager le passé, plus apaisée, plus lucide. Et surtout, vous pouvez faire le choix conscient de regarder ce qui est encore debout, ce qui vous soutient aujourd'hui, et avancer avec confiance. Vous n'avez pas besoin que tout soit parfait pour avancer. Vous avez juste besoin de décider que votre futur ne sera pas une répétition de vos regrets. Ce mois de mai vous offre une belle dynamique de fond, celle de la construction, de la stabilité et de la réussite concrète. Avec le 10 de denier en énergie principale, il est clair qu'une partie de vous cherche à s'ancrer, à consolider les fondations d'une vie plus sereine, plus épanouie, que ce soit sur le plan matériel, familial ou professionnel. On sent une vraie maturité dans vos intentions et une envie de bâtir quelque chose de durable. Mais pour autant, ce n'est pas un mois où tout est simple ou parfaitement fluide. Il y a des moments de flottement, de questionnement, notamment avec ce 4 de coupe au milieu de mois, où vous pourriez ressentir un petit vide, une insatisfaction difficile à nommer. Ce n'est pas que les choses vont mal, mais peut-être que vous aurez l'impression que quelque chose manque, ou que les choses n'avancent pas aussi vite que vous le souhaiteriez. Heureusement, la fin de mois vous apporte une relance d'énergie grâce au 8 de bâton. Les choses s'accélèrent, les opportunités se présentent, la clarté revient. Et c'est là que votre force de feu peut vraiment s'exprimer. On vous sent prêt à bouger, à décider, à suivre l'élan. Dans ce tirage, il y a aussi une notion de prise de responsabilité intérieure. Reconnaître vos forces, avec le roi de bâton, mais aussi savoir tourner la page sur certaines illusions ou émotions passées, avec le 5 de coupe à mettre en place. On vous invite à ne pas vous disperser dans des plaisirs faciles ou des distractions inutiles. Le 3 de coupe en carte à éviter. Mais plutôt à vous recentrer sur ce qui compte vraiment pour vous. Ce mois de mai est donc à la fois concret, profond et tourné vers l'avenir. Il vous propose d'avancer avec lucidité, de ne pas nier les émotions qui remontent, mais de les traverser avec courage, pour mieux poser les bases de ce que vous voulez vraiment construire. Vous êtes en train de consolider un chapitre important de votre vie et cela mérite toute votre attention. Continuons maintenant avec le tirage professionnel. Avant de débuter ce tirage professionnel, je voulais vous informer que depuis ce début avril, j'ai mis en place un nouveau tirage tous les premiers du mois concernant les personnes qui sont chefs d'entreprise, auto-entrepreneurs, pour voir un peu les énergies de votre entreprise. Donc, si vous le désirez, vous pouvez déjà consulter la vidéo des énergies du mois d'avril et celle du mois de mai arrivera début mai. Comme nous l'avons vu dans votre tirage trimestriel, l'énergie principale pour le domaine professionnel est le 8 de bâton. Alors les béliers, si vous aviez l'impression que ça traînait, préparez-vous, car au mois de mai, ça s'accélère. Avec le 8 de bâton comme énergie principale, vous entrez dans une période de mouvement rapide, de messages qui arrivent, d'opportunités à saisir, parfois à la volée. C'est une carte de réactivité, d'élan, de situations qui peuvent s'enchaîner sans laisser trop de place au doute. Si vous êtes en poste, vous pourriez vivre une période d'intense activité, avec des projets qui s'enclenchent soudainement, des décisions à prendre rapidement, ou même une demande extérieure à laquelle il va falloir répondre avec souplesse. Ce n'est pas forcément stressant, mais c'est stimulant.
Si vous cherchez un emploi, le 8 de bâton peut indiquer des réponses rapides, des ouvertures inattendues ou un besoin de relancer plusieurs pistes en même temps. Ce n'est plus le moment d'attendre. Ce mois-ci, vous êtes dans l'action. Et si vous êtes retraité, cette carte peut représenter une période plus dynamique que prévu. Peut-être des déplacements, des échanges, des nouvelles à gérer ou des projets qui redemandent votre présence. L'important sera de rester disponible à ce qui se présente sans vouloir tout maîtriser. Le message de 8 de bâton, c'est que les choses vont vite, oui, mais elles vont dans le bon sens. Votre rôle ce mois-ci est d'être prêt, souple, réactif, sans vous crisper. Ce n'est pas le moment des grandes théories, c'est le moment de passer à l'action, d'y aller, de répondre présent. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est exactement votre terrain, vous les béliers. Pour la situation actuelle, nous avons la reine de bâton. En ce moment, vous êtes probablement dans une énergie conquérante, affirmée, rayonnante. La reine de bâton, c'est celle qui sait ce qu'elle vaut, qui n'a pas besoin de crier pour se faire entendre, et qui avance avec charisme, passion et présence. Vous êtes peut-être dans une phase où vous reprenez confiance, où vous osez plus, ou encore où vous vous montrez tel que vous êtes, sans filtre, et ça vous réussit. Si vous êtes en poste, vous êtes clairement dans une belle dynamique. Vous pouvez être au centre d'un projet où on vous reconnaît pour votre implication, votre énergie, votre créativité. Vous avez envie de faire bouger les choses et vous le faites. Si vous êtes en recherche d'emploi, cette carte montre que vous retrouvez votre feu, votre capacité à vous présenter avec assurance. Même si tout n'est pas encore clair, vous inspirez confiance. C'est votre présence qui fait la différence. Et si vous êtes retraité, cette reine peut refléter un moment où vous reprenez du pouvoir sur votre quotidien, où vous avez des envies, des projets personnels, une vie sociale dynamique. Vous êtes dans une posture de rayonnement et ça attire. Et avec le 8 de bâton en énergie principale, cette carte est parfaite. Vous êtes prêt à suivre le mouvement, à avancer avec audace, à profiter de l'élan du mois pour affirmer encore plus votre vision. Ce n'est pas le moment de douter de vous, c'est le moment de rayonner et d'y aller franchement. Pour la carte des défis, nous avons le 2 d'épée. Votre plus grand défi ce mois-ci, ça va être de ne pas rester figé dans l'indécision. Le 2 d'épée, c'est cette énergie où on hésite, on bloque. On sait qu'il faut trancher, mais on attend, on retarde, on reste entre deux. Or, avec le 8 de bâton comme énergie principale, vous n'aurez pas vraiment le luxe de faire durer vos réflexions. Il va falloir faire confiance à votre instinct, à votre élan, même si tout n'est pas encore parfaitement cadré. Si vous êtes en poste, vous pourriez faire face à une décision à prendre rapidement, un nouveau rôle, un changement, une nouvelle organisation. Et votre défi, ce sera de ne pas vous bloquer à force de tout vouloir analyser ou anticiper. Si vous cherchez un emploi, le 2 d'épée peut vous freiner si vous attendez la bonne opportunité, celle qui coche toutes les cases. Or ce mois-ci, le tarot vous dit « bouge d'abord, ajuste ensuite ». Et si vous êtes retraité, vous pourriez ressentir une hésitation intérieure, entre envie de faire et besoin de repos, entre deux priorités. Et là encore, la peur de mal faire pourrait vous empêcher de faire tout court. Ce que cette carte vous dit clairement, c'est ne laissez pas le doute vous paralyser. Vous n'avez pas besoin de tout comprendre pour agir. Choisissez, avancez, vous ajusterez en chemin. Et avec la reine de bâton en situation actuelle, vous avez déjà la force, l'intuition, la clarté naturelle pour savoir ce qui est bon pour vous. Ne laissez pas votre mental freiner l'élan du cœur. Pour la carte des forces, nous avons l'impératrice. Votre force, ça va être votre capacité à exprimer vos idées, à créer, à faire émerger quelque chose de concret à partir de vos envies. Avec l'impératrice, vous avez en vous une énergie fertile, communicative, pleine de vie,
qui peut attirer naturellement les bonnes choses à vous. Si vous êtes en poste, vous rayonnez par votre intelligence relationnelle, votre sens de l'organisation, votre créativité. Vous savez dire les choses avec clarté et surtout, vous portez vos projets avec confiance. Ce mois-ci, cette posture peut clairement vous faire remarquer. Si vous êtes en recherche d'emploi, votre force, c'est votre présence naturelle, votre aisance à parler de vous, à mettre en valeur ce que vous avez à offrir, même si vous n'avez pas toutes les réponses. Vous attirez les opportunités par votre assurance calme. Et si vous êtes retraité, l'impératrice vous reconnecte à vos talents personnels, à vos idées créatives ou même à votre sens du lien. Vous êtes dans une période où vous avez beaucoup à donner, mais aussi à recevoir. Et ça fait un très beau duo avec la reine de bâton, votre situation actuelle. L'une crée, l'autre rayonne. Ensemble, elles vous donnent une force d'attraction incroyable. Et face aux 2 d'épée, votre défi, c'est ça, votre atout. Vous n'avez pas besoin de vous bloquer. Vous savez déjà. Vous sentez ce qui est juste. Alors exprimez-vous, proposez, créez, osez prendre votre place. Elle est légitime et vous l'incarnez naturellement ce mois-ci. Pour la carte des opportunités, nous avons le 10 de coupe. C'est une très belle opportunité qui s'offre à vous, celle de trouver ou de retrouver un vrai sentiment de satisfaction émotionnelle. Le 10 de coupe, c'est la carte du bien-être relationnel, du sentiment d'accomplissement affectif ou humain, du moment où tout semble enfin à sa place intérieurement. Si vous êtes en poste, cela peut se traduire par une belle harmonie au sein de votre équipe, une relation professionnelle apaisée, ou un projet qui vous relie profondément à vos valeurs humaines. Il se peut aussi que l'équilibre entre vie pro et perso s'améliore nettement. Si vous êtes en recherche d'emploi, vous pourriez trouver une opportunité qui vous parle vraiment, non seulement sur le plan matériel, mais aussi sur le plan du sens. Ce 10 de coupe vous dit « Ne cherchez pas juste un poste, cherchez ce qui vous rend heureux ». Et si vous êtes retraité, cette carte vous invite à profiter pleinement de vos liens, à renforcer des relations ou à vous entourer de ce qui vous nourrit émotionnellement. Peut-être même à vous investir dans quelque chose qui fait du bien à votre entourage. Cette carte, c'est un peu le cœur qui dit oui. Oui à plus de douceur, oui à plus d'alignement affectif, oui à un quotidien qui vous remplit vraiment. Et c'est très beau de l'avoir ici, dans un tirage aussi dynamique, avec le 8 de bâton, la reine de bâton, l'impératrice, parce que ça vous rappelle que ce que vous faites a du sens, surtout quand c'est relié à ce que vous ressentez. L'action, oui, mais une action qui vous rend heureux. Pour les choses à éviter, nous avons la justice. La justice est une carte très noble, mais ici, en point à éviter, elle vient vous souffler quelque chose de simple. Ce mois-ci, ne cherchez pas à tout cadrer, tout rationaliser, tout contrôler au millimètre près. La justice en excès peut vous pousser à vouloir tout comprendre, tout analyser, peser chaque mot, chaque conséquence, au point de vous freiner vous-même. Si vous êtes en poste, attention à ne pas devenir trop rigide, trop centré sur ce qui est juste ou conforme, au détriment de la spontanéité et de l'intuition. Ce mois-ci, les choses vont vite, grâce au 8 de bâton, et vous n'aurez peut-être pas le temps de tout valider sur papier. Si vous cherchez un emploi, évitez de vous juger trop durement, ou de vous bloquer sur ce qui devrait être. Vous n'avez pas besoin d'avoir un parcours parfait pour avancer. Faites confiance au mouvement. Et si vous êtes retraité, cette carte peut vous inviter à ne pas être trop rigide dans vos habitudes ou vos attentes, surtout dans vos relations. Ce n'est pas le moment de vouloir que tout soit carré, c'est le moment de vivre plus simplement. Ce que cette carte vous dit, c'est que vous n'êtes pas un robot, vous êtes un être vivant. Et ce mois-ci, c'est le vivant qui prime. Et dans un tirage qui vous parle d'élan, de rayonnement, de plaisir, la justice pourrait venir trop vous encadrer, trop vous refroidir. Alors lâchez un peu le contrôle, vous saurez faire les choses bien, même sans tout verrouiller.
Pour les choses à mettre en place, nous avons le 8 de denier. Après toute cette énergie de mouvement, d'inspiration, d'ouverture, voilà une carte très précieuse pour vous ancrer et vous concentrer sur l'essentiel, le travail bien fait, la progression, l'apprentissage. Le 8 de denier, c'est l'art de s'investir avec sérieux dans ce que vous voulez faire grandir. C'est une carte de discipline constructive qui vous dit « tu avances vite, c'est bien ». Maintenant, choisis ce que tu veux vraiment maîtriser et applique-toi. Si vous êtes en poste, vous pouvez monter en compétences, approfondir un sujet, ou vous perfectionner sur un aspect technique ou stratégique. C'est le bon moment pour vous investir à fond dans un projet, pour montrer ce que vous savez faire, mais aussi ce que vous êtes prêt à apprendre. Si vous êtes en recherche d'emploi, cette carte vous encourage à mettre en place une méthode claire, à vous organiser, à peut-être vous former ou retravailler un outil, un CV, un discours, une posture. C'est une énergie sérieuse, efficace et très productive. Et si vous êtes retraité, le 8 de denier peut représenter une activité manuelle, créative ou intellectuelle dans laquelle vous avez envie de vous investir pour le plaisir ou pour garder un rythme stimulant. Et ça, dans un mois aussi rapide que le vôtre, c'est une vraie force d'équilibre. Vous ne partez pas dans tous les sens, vous canalisez votre énergie dans un vrai travail de fond qui va porter ses fruits. Le message ici, c'est qu'avancez, oui, mais aussi construisez, posez vos briques et faites-le à votre manière. Regardons maintenant votre tirage sentimental. Comme nous l'avons vu dans votre tirage trimestriel, l'énergie principale pour le domaine sentimental est le 10 de denier. Cette carte est également ressortie pour votre énergie principale du mois, donc elle prend encore plus de poids. Cela signifie que ce mois est idéal pour poser ou consolider des bases solides en amour. Vous êtes dans une recherche de sécurité émotionnelle, de stabilité affective, et même d'un amour qui s'inscrit dans le temps, pas seulement dans l'instant. On ne parle pas ici de passion brûlante ou de flirt passager. Vous avez besoin de construire, de bâtir une relation qui vous apporte confiance, clarté et continuité. Et surtout, vous êtes prêt à vous investir pour cela. Si vous êtes en couple, ce mois peut marquer un cap important dans la relation. Un emménagement, un projet à deux, des décisions à long terme. Vous êtes clairement dans une énergie de construction commune, mais toujours sur des bases sincères et matures. Et si la relation est déjà bien posée, vous pourriez simplement vous sentir plus unis, plus alignés, plus rassurés dans le lien. Pour les célibataires, vous n'avez pas envie de perdre votre temps. Ce que vous cherchez maintenant, c'est quelqu'un avec qui construire un vrai projet, pas juste une histoire de passage. Le 10 de denier montre que vous êtes prêt à investir dans une relation sérieuse, à condition qu'elle vous apporte soutien, respect et stabilité. C'est une belle période pour attirer une personne qui a les mêmes valeurs que vous. Pour les personnes en relation compliquée, vous avez besoin de clarté. Ce mois-ci, vous n'accepterez plus l'instabilité ou l'incertitude prolongée. Le 10 de denier vous pousse à vous demander « Est-ce que ce lien peut vraiment m'amener vers quelque chose de construit, de durable ?» Et si la réponse est non, vous aurez sans doute le courage de poser des limites ou de vous éloigner pour préserver votre équilibre. C'est un mois pour bâtir, pour poser des fondations solides, pour faire des choix mûrs. Ce n'est pas une période pour l'agitation ou les doutes. C'est le moment d'être pleinement vous-même et de viser une relation qui vous ressemble, stable, sincère et engagée. Pour le début du mois, nous avons la Reine de Coupe et le Fou, pour le conseil, l'Ermite, et pour la protection, le 9 de Coupe. Vous démarrez ce mois avec une jolie combinaison d'ouverture émotionnelle et de renouveau intérieur. La Reine de Coupe vous connecte à votre sensibilité. Vous êtes à l'écoute de vos émotions, plus réceptif, peut-être même plus doux envers vous-même que d'habitude. Et avec le Fou, il y a comme une envie de changer d'air,
de vous libérer d'un poids émotionnel, ou tout simplement de vous laisser porter par ce que la vie vous propose. C'est une belle énergie pour oser aimer autrement, plus légèrement, mais sans fuir ce que vous ressentez. Vous avez le cœur ouvert et l'esprit prêt à explorer de nouvelles possibilités. Si vous êtes en couple, c'est le moment idéal pour relancer une dynamique plus légère, plus spontanée. Vous pourriez avoir envie de casser la routine, de sortir des schémas trop rigides, ou simplement de vous reconnecter à l'émotion simple de l'amour. La reine de coupe apporte la tendresse, et le fou, l'audace de repartir à zéro si besoin. Pour les célibataires, vous êtes dans une belle énergie pour accueillir une nouvelle rencontre, ou même pour vous autoriser à vivre quelque chose sans trop de pression. Le fou vous pousse à ne pas tout planifier, à vous laisser surprendre, et la reine de coupe vous aide à rester connecté à votre cœur. C'est un bon mélange entre confiance et spontanéité. Pour les personnes en relation compliquée, vous pourriez ressentir le besoin de prendre du recul émotionnel, ou au contraire, d'aborder le lien autrement. Le fou peut montrer l'envie de tout remettre à zéro, de sortir d'un schéma pesant. Mais attention à ne pas fuir trop vite. La reine de coupe vous demande aussi de rester à l'écoute de votre sensibilité. Pour le conseil, l'ermite vous dit de prendre un moment pour vous recentrer. Même si l'énergie est belle, ce début de mois vous invite à revenir à vous, à écouter votre voix intérieure avant de prendre une décision ou de vous engager dans une nouvelle dynamique. Il ne s'agit pas de vous couper du monde, mais de vous reconnecter à votre sagesse. Ce qui vous protège, avec le 9 de coupe, c'est votre capacité à ressentir ce qui vous comble vraiment. Le 9 de coupe parle de satisfaction émotionnelle personnelle. Vous avez appris à ne pas dépendre de l'extérieur pour vous sentir bien. C'est cette sécurité intérieure qui vous permet d'avancer avec confiance, sans vous perdre dans l'autre. C'est un début de mois doux et léger, qui vous encourage à aimer plus librement, mais avec lucidité. Vous avez en vous la sagesse, l'élan et l'ouverture pour vivre quelque chose de plus vrai, de plus simple et de plus aligné. Pour le milieu du mois, nous avons le 9 de denier et la grande prêtresse. Pour le conseil, le cavalier de denier. Et pour la protection, le roi de coupe. Ce milieu de mois est marqué par le calme, la maturité et la profondeur intérieure. Avec le 9 de denier, vous êtes dans une phase où vous vous sentez bien avec vous-même, ou en tout cas, vous travaillez à renforcer votre stabilité émotionnelle et personnelle. Avec la grande prêtresse, il y a une énergie d'intuition, de silence, d'observation. Vous ressentez beaucoup de choses, mais vous ne ressentez pas forcément le besoin de tout exprimer tout de suite. C'est une période où vous prenez du recul, vous observez, vous vous écoutez en profondeur. Si vous êtes en couple, vous êtes peut-être un peu plus tourné vers vous-même en ce moment, sans pour autant vous éloigner de votre partenaire. Le 9 de denier montre que vous cultivez votre autonomie dans le lien, ce qui est très sain, et la prêtresse vous pousse à écouter vos ressentis en silence, sans forcer la communication. C'est un bon moment pour ressentir ce qui se passe plutôt que d'en parler dans l'urgence. Les réponses viendront naturellement. Pour les célibataires, vous êtes dans une énergie très attractive sans même le chercher. Le 9 de denier montre que vous rayonnez de confiance et d'indépendance, et la grande prêtresse vous rend magnétique, mystérieux, profondément vrai. Ce n'est peut-être pas le moment de courir après une relation, mais de laisser venir ce qui doit venir. Votre vibration attire ce qui vous correspond vraiment. Pour les personnes en relation compliquée, vous êtes sans doute dans une période d'introspection. Peut-être que vous avez besoin de silence, ou que vous sentez que l'autre ne dit pas tout. Mais au lieu de chercher à tout contrôler, vous écoutez. Le 9 de denier vous aide à ne pas vous perdre dans ce lien. Et la grande prêtresse vous guide vers une forme de paix intérieure, même si tout n'est pas clair à l'extérieur. Pour le conseil, le cavalier de denier vous dit de prendre votre temps. Il vous invite à avancer à votre rythme, avec prudence,
cohérence et régularité. Ce n'est pas le moment d'accélérer ou de forcer une réponse. Posez les bases, doucement mais sûrement. Vous construisez quelque chose de solide, même si cela prend un peu plus de temps. Pour la protection, avec le roi de coupe, ce qui vous protège, c'est votre maîtrise émotionnelle. Vous ressentez profondément, mais vous gardez votre équilibre. Vous ne vous laissez pas submerger. Le roi de coupe montre que vous savez accueillir vos émotions avec maturité, sans réagir dans l'urgence. Et c'est exactement cette posture qui vous protège de toute instabilité extérieure. C'est un milieu de moi très ancré, intuitif et profondément paisible. Vous avancez doucement en écoutant votre rythme et vous vous rapprochez d'un amour plus juste, plus vrai et plus aligné avec ce que vous êtes devenu. Pour la fin du mois, nous avons le 3 de denier et le 2 d'épée, pour le conseil, le 6 d'épée et pour la protection, la reine d'épée. Cette fin de mois vous place dans une énergie où il faut choisir de collaborer ou de s'éloigner. Avec le 3 de denier, il y a une volonté de construire ensemble, de faire équipe, de poser des bases concrètes, mais avec le 2 d'épée, on sent aussi une hésitation, un blocage intérieur. Vous pourriez être face à une décision. Est-ce que je m'investis dans ce lien? Est-ce que je peux vraiment faire confiance à l'autre? Ou est-ce que je reste en retrait pour me protéger? Il y a une envie d'avancer, mais aussi un besoin de vous rassurer intérieurement avant de faire un pas. C'est totalement légitime. Si vous êtes en couple, vous pourriez ressentir qu'il est temps de rééquilibrer les efforts, de retrouver une dynamique de coopération. Mais quelque chose vous freine, peut-être un doute, une fatigue ou une crainte de ne pas être entendu. Cette période est idéale pour clarifier vos attentes, sans conflit, mais avec lucidité. Le lien peut se renforcer s'il repose sur un vrai travail d'équipe. Pour les célibataires, vous avez envie de bâtir quelque chose de solide, mais vous ne savez pas encore si l'autre est sur la même longueur d'onde ou peut-être que vous hésitez à vous ouvrir. Le 2 d'épée montre que vous avez besoin de plus de clarté avant de vous engager. Prenez le temps, observez, mais ne laissez pas vos doutes vous couper complètement d'une belle opportunité. L'équilibre entre prudence et ouverture est la clé. Pour les personnes en relation compliquée, vous êtes face à un carrefour. Le 3 de denier vous montre qu'un dialogue est encore possible, qu'un terrain d'entente peut exister. Mais le 2 d'épée vous fait sentir que vous ne pouvez plus ignorer ce qui vous dérange. C'est le moment de faire un choix lucide, soit pour reconstruire en repartant de zéro, soit pour avancer différemment, mais avec plus de respect pour vous-même. Le 6 d'épée en conseil vous dit de prendre du recul. Il vous invite à vous éloigner de la confusion, à chercher la clarté, la paix intérieure. Ce n'est pas le moment de forcer un dialogue ou de trancher à chaud. Parfois, changer d'environnement mental ou émotionnel, même temporairement, vous permet de mieux voir ce que vous voulez vraiment. Pour la protection, avec la reine d'épée, vous êtes protégé par votre lucidité. La reine d'épée vous aide à garder la tête froide, à ne pas vous laisser emporter par des émotions trop intenses ou des illusions. Elle vous rappelle que vous avez le droit de poser des limites, de faire des choix clairs et de vous respecter avant tout. C'est une fin de mois décisive mais calme. Vous vous demandez où mettre votre énergie et vous avez raison de le faire. Grâce à votre clarté intérieure, vous saurez exactement où vous diriger, sans compromis, sur ce qui est essentiel pour vous. Regardons maintenant comment recevoir votre message personnalisé. Ce mois-ci, je vous propose de recevoir un message personnalisé grâce au petit oracle des messages d'effet. Pour cela, c'est très simple. N'oubliez pas de liker la vidéo si le contenu vous a plu et de demander votre message en laissant un commentaire sous cette vidéo.
Il y a un système de modération, donc ne vous inquiétez pas si vous ne voyez pas immédiatement votre message apparaître. C'est normal. Et comme d'habitude, je vous y répondrai dès que possible. C'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivie. J'espère qu'elle vous guidera au mieux pour votre mois de mai. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.